J'attends mon chauffeur pour un brunch du dimanche, un événement assez important auquel je suis conviée. Donc en attendant, je vais te faire un tirage parce que j'ai vu que nous étions le 10 mai. Pour ceux qui aiment bien travailler avec les chiffres ou qui aiment les chiffres, pourquoi travailler? C'est moi qui travaille avec les chiffres. Mais si tu aimes les chiffres, il est 11h09. J'ai 99% de batterie. J'ai l'impression ici, tout ce que je viens de te dire est absolument faux, d'accord? J'ai pas de chauffeur particulier, je vais pas du tout à un brunch. Je suis invitée, mais c'est pas du tout ça. Donc, si je commence cette vidéo comme ça, c'est peut-être que quelqu'un le 9, c'est l'épanouissement personnel. 11, le 1, c'est un nouveau départ. Même 11h10 là, à cet instant précis. Donc, quand tu étais petit ou petite, tu avais un monde imaginaire, tu avais probablement des amis imaginaires. Tu t'en souviens, tu t'en souviens pas. Si je commence comme ça, c'est que, oui, bah, je m'invente une vie, j'ai envie de rêver ça, j'ai envie de rêver de ça, j'ai envie de vivre cette expérience pendant 5 minutes dans mon esprit. Ça veut pas dire je suis pas en train de te dire que je veux le vivre dans le réel, mais c'est juste pour que tu puisses prendre de la hauteur sur une réalité qui est parfois dure, j'ai le mot dur, parfois pas évidente, pas facile, et ça fait du bien de s'évader, de lâcher le mental, l'esprit et de s'évader. En faisant comment? En s'inventant des vies. Bah oui. Eh oui, et il y en a qui le font très bien. Donc nous sommes le 10 mai, je vois des 10 partout. 10 pour moi, c'est, un aboutissement. Donc on va aller voir si on a un message particulier à te dire ou si on a des 10 qui tombent dans le Light Year Tarot. J'espère que tu vas bien en ce dimanche. Fais attention aux faux comptes, je suis uniquement sur TikTok et sur YouTube. Je ne suis pas sur Facebook ni sur Instagram. Donc cette tristesse-là, si on te parle de ton monde d'enfant, de ton monde imaginaire, c'est parce que donc il y a cette notion de ne pas voir les choses telles qu'elles sont réellement, de ne pas voir sa propre valeur. Mais c'est comme si on était emprisonné dans une situation. Et si je commence cette guidance comme ça, c'est parce qu'il faut que tu puisses retrouver ta paix intérieure. Et ta paix intérieure, tu la retrouves comment? En t'évadant le mental. Et si tu n'y arrives pas en mettant des choses en place, si tu prends un bain et que tu cogites, tu n'y arrives pas, tu essaies de lire, tu cogites, tu n'y arrives pas, tu essaies de méditer, tu n'y arrives pas. Si tout ce qu'on peut te donner comme tuyau, comme conseil ne fonctionne pas, eh ben, crée-toi un monde imaginaire. Tu t'en fiches, personne ne le saura, c'est ta tête, c'est ton esprit, c'est toi. Et parfois, ça fait du bien, même si c'est quelques minutes, quelques instants, ça fait du bien. Et énergétiquement, ça ouvre des choses, ça enlève les blocages. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui verra cette vidéo? Oh! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai le roi de bâton, j'ai l'as de coupe. Roi de bâton, as de coupe. Donc on a un leadership naturel, on a de l'action, on a cette notion d'être... on est dans l'analyse, on est innovateur, on a de nouvelles idées. Je n'ai jamais vu sur ce bâton, en fait, la couronne, elle n'est pas sur sa tête. Donc, il y a quelque chose de humble, d'humble chez toi. Tu es humble. Peut-être que tu as déjà réussi dans certaines choses. J'y vois une énergie qui est déjà établie. Mais la couronne, je la mets sur ce que je sais faire. Je la mets pas sur ma tête. Donc, il y a cette notion d'être humble et d'être combattant, d'avoir combattu, d'avoir la force, la foi d'avancer, la détermination. L'as de coupe, il y a cette notion de chakra cœur, mais il y a cette notion de souhait. Il y a cette notion de souhaits qui sont réalisés. On célèbre encore quelque chose. Est-ce que c'est de la tentation? Le diable ici, est-ce que c'est de la tentation ou est-ce que on célèbre une victoire sur justement une situation qui était conflictuelle, qui était difficile? Cette carte ne fait que retomber 0433 quand je prends cet oracle. Donc vraiment, ici, il y a des personnes qui doivent se reposer et qui n'écoutent pas. On a un partenaire amoureux ici qui arrive et qui va peut-être venir contribuer, non pas à la guérison du cœur parce que tu l'as déjà fait, mais à une expansion du cœur. Qu'est-ce qu'on
peux me dire par rapport à cette union, ces amants? Moi, j'étais plus partie sur l'enfant intérieur. On a quand même beaucoup d'épées là, hein. Tu me sembles quand même très chagriné, très anxieux ou anxieuse. L'impression de ne pas voir clair, l'impression d'avoir perdu beaucoup de choses, d'être, j'ai le mot proscrit, d'être coincé dans une situation. Il y a un cavalier de cœur ici, une mort, une renaissance. Le cavalier de cœur, on a 3 cartes hein, quand même. Non, pourquoi je dis 3? Non, il n'y en a que 2. Non, il y en a 3. C'est un nouvel amoureux qui arrive, ou une amoureuse. Pareil et pareil. Donc là, clairement, l'amour entre dans ta vie. Donc il est probable que ce tirage s'adresse à une personne qui est célibataire. Le 5 d'épée. J'ai beaucoup d'épées ici. J'ai l'impression que tu es dans une confusion mentale, dans des doutes, dans de la tristesse, dans une fatigue peut-être intense ou extrême. Donc ici, lâche tout pour un moment, 0606, et repose-toi. Nous sommes le 10 mai, j'ai un 10 de coupe. Et très clairement, depuis ce matin, enfin, depuis que j'ai vu que nous étions le 10 mai, je vois le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'épanouissement personnel, c'est l'aboutissement personnel. C'est le bien-être, c'est le bonheur. Il y a cette notion d'être en mode cocooning chez soi. Il y a peut-être la famille aussi qui compte, qui est importante. Peut-être profiter de resserrer les liens avec la famille. De profiter de tes enfants, voilà, j'en sais rien, si tu n'as pas d'enfants, d'être en mode cocooning chez toi. Mais ici, tout ce qui est épée, je pense au pic, pour moi c'est l'équivalent au pic aussi, tout ce qui est tracas, tristesse, lourdeur, il y a une lourdeur, une espèce de lourdeur d'énergie qui est en train de mourir. Hein. N'oublie pas qu'on a la mort et la renaissance, d'accord? Donc ne te laisse pas happer. Si toutes ces cartes que j'ai là, négatives, qui viennent dans ton mental, tu les chasses. Tu les chasses. Elles ne t'appartiennent pas. Parce qu'ici, tu vas vers ton 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur, d'accord? Encore de l'épée. Tu vas peut-être réussir à lâcher prise. À un moment donné, tu vas réussir à lâcher prise, même s'il restera des petits résidus de doute. Tu vas dire, ok, c'est vrai, cette personne, elle a un petit bagage, elle part avec pas grand-chose, d'accord, par rapport au matériel. Mais elle suit son instinct, son intuition. Elle se laisse embarquer. Et tu fais bien de te laisser embarquer, il va vraiment se passer un changement au niveau énergétique, parce qu'ici, j'ai le 9 de denier et le cavalier de denier. Donc, on passe d'abord par un 10 de coupe. Donc, on retrouve un équilibre. Et puis, par le 7 de bâton, je retrouve un équilibre. Je maîtrise, on apprend à maîtriser son mental et son émotionnel. Et quand c'est fait, j'arrive au 10 de coupe, donc une béatitude, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens apaisé. Là, je peux commencer à penser à développer les deniers, à attirer à moi des offres, des opportunités, etc. etc. Ok? Et l'amour. En ce moment, alors j'ai rêvé de cette carte, c'est quand même incroyable. J'ai rêvé de cette carte la nuit dernière et ça grossissait comme ça. Donc je vais faire pause, je vais la regarder en détail pour voir si j'ai un détail que je dois voir sur cette carte. Cette carte, c'est le chiffre 14. Le chiffre 14 peut parler à quelqu'un. Cette personne a un tatouage sur le bras ici et un ici. Donc, est-ce qu'on a voulu attirer mon attention là-dessus? Si tu as un tatouage à ces endroits-là, ça peut te parler. Et il y a cette notion d'équilibre entre la lumière et le dark. Comment t'expliquer ça? C'est comme s'il y avait autant de lumière, de bonté, de générosité de cœur que de dark, mais le dark, on l'utilise pour se protéger, pour se défendre. On a arrêté d'être gentil, cet adage de dire trop bon, trop con. Ça, c'est fini. On a mis ses limites, on a repris sa couronne. Mais la couronne, elle n'est pas sur la tête, je te rappelle, on est humble. La couronne, elle est sur le bâton parce qu'on a cette notion de maîtrise maintenant. Voilà pourquoi on devait me faire grossir cette carte. J'ai 20 secondes pour te dire que tu vas vivre un moment de tour, qu'ici l'énergie de feu, elle va être reboostée. Tu passes d'un 2 de denier où tu as joué à l'équilibriste à la reine de denier. Et ici, j'ai l'as de denier aussi en dos de deck. Donc, continue en ce sens, équilibre tes énergies.
ton mental, ton émotionnel et ça va équilibrer.